Si c'est pas de l'amour, ça, qu'est-ce que c'est? Il est venu, il s'est posé sur moi comme ça. Le bon matin. Il sait que j'ai besoin d'énergie. Après m'être endormie à 20h. Il est 9h, j'ai un de ces mal de crâne. Bon, après c'est normal, hein, parce que j'ai pas trop bu hier. Et je pense, j'arrive pas à bien définir parce que je me dis j'ai des grosses migraines comme ça quand? Bah quand... non... Punaise, je me rends même plus compte quand je gratte les boutons. Je pense quand je fais des choses qui me demandent trop d'énergie, mentalement parlant, et ben c'est ça qui me donne des migraines aussi, parce que ça m'arrive de pas boire beaucoup. Mais la journée d'hier, je vous jure, elle m'a beaucoup fatiguée mentalement. Rien que la première ressourcerie, ils m'ont reconnue, j'étais dégoûtée. En fait, j'ai réalisé il y a pas longtemps que j'ai pas envie qu'on me voie. Enfin, je savais que j'avais pas envie qu'on me voie, mais je savais pas pourquoi. Et apparemment, ça peut être dû à des traumatismes. Mais après, toute ma vie, je me suis sentie comme ça. Je sais que toute petite, même en maternelle, petite section, je me souviens que je voulais pas qu'on me voie. Bref, et hier, donc première ressourcerie, ensuite la deuxième, je sais pas, ça m'a... Boum. Bon bref, dans la première, elles m'ont reconnue, et elles m'ont dit « Ah bonjour, comment ça va ?» Je dis « Ah non, elles m'ont reconnue. » En même temps, une asiatique avec des lunettes chat... Est-ce que j'avais mes lunettes chat? Enfin bref, elles ont pas eu énormément de passages, vu que ça fait 3 semaines qu'elle est ouverte, la ressourcerie. Mais ouais, bref, elles m'ont reconnue, et... moi, j'aurais juste envie que les gens... En fait, quand quelqu'un me reconnaît, ben, j'ai plus envie de retourner à l'endroit parce que j'ai pas envie de sociabiliser. Et du coup, ben voilà. Et puis, moi, j'ai pas trouvé grand-chose, donc j'étais là, je faisais le tour 10 000 fois, on dirait une folle. Mais c'est pas grave. Et je me disais, ouais, mais qu'est-ce qu'elles doivent penser? Parce que j'arrive pas à tout regarder, et puis je prends rien. Mais heureusement que je me suis souvenue que je voulais le petit cadre. Je l'avais vu accroché, en fait. Et voilà. En tout cas là, j'ai un papier à remplir pour le psy. Ma soeur aussi, faut qu'elle le fasse. J'espère qu'elle va me le faire aujourd'hui parce que j'ai rendez-vous demain matin. Et faudrait que je lui demande s'il fait faut que je prenne mon courage à deux mains et que je lui demande s'il fait, vous savez, les 10 séances. Faut que j'en parle à Maureen de ça. On a droit à 10 séances gratuites dans l'année, donc je vais lui demander s'il le fait. Parce que là, clairement, je me suis dit, ah mais sinon j'attends que cette séance elle passe, mais ça me fait payer 80 balles. Et je suis dans la merde, je vous jure, genre, on dirait pas tellement je dépense, mais en fait, je suis pas dans la merde là, aujourd'hui, présentement. C'est à partir du mois d'octobre que je suis dans la merde. Donc là, j'ai quelques mois encore, mais je me dis au mois d'octobre, je fais comment, quoi? Enfin, j'ai 0 revenu, et en fait, les sous que j'ai de côté, eh ben, c'est censé... si j'ai droit à la SS en octobre, et ben c'est censé compléter pendant 2 mois seulement. 2 mois. Donc après ça, il faut que je me fasse 500 balles tous les mois dans tous les cas, quoi, si je touche la SS. Et la SS, c'est pas indéfini, donc voilà. Enfin bref. Ah, ça me stresse. Donc là, j'ai pris mon ordinateur, je vais remplir le papier pour le psy, je vais prendre mon courage à deux mains, envoyer le message que j'ai à envoyer. Et il faut que je fasse mon kimchi aujourd'hui, que je range un peu. Mais là, je suis très 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 fatiguée. Donc on va y aller doucement. Je vais commencer par un matcha. Ça, je peux vous dire que c'est un de mes réconforts préférés. Faudrait que je vous montre quand je le fais. Et qu'il y a le lait, la mousse qui tombe dans le matcha. C'est magnifique. Je vous jure, ça me rend heureuse. Ça me rend heureuse. Dans ma dernière vidéo, on m'a dit... Je suis désolée, j'ai pas ton prénom, je vais te le demander d'ailleurs. J'aime bien appeler les gens par leur prénom, enfin s'ils ont envie. Hein. Enfin, je leur demande, voilà, par quoi ils préfèrent que je les appelle. Parce que je sais plus ce que c'est le pseudo, mais ça se trouve c'est encore quelqu'un que je connais et j'ai oublié, parce que ça m'est arrivé plusieurs fois ça. Bref, quelqu'un m'a dit que ça faisait plaisir de voir que j'étais heureuse de manger ma pizza, et qu'en fait les gens n'appréciaient pas les plaisirs simples, et c'est tellement vrai. Et là je me dis, pourquoi j'apprécie le matcha? C'est pas juste j'apprécie le matcha d'Andiela, donc oui il est excellent, vraiment il est très bon, ça je change pas d'avis dessus. Le vanille est magnifique. Et je pense qu'en fait, c'est le fait de prendre soin de moi qui fait que j'aime ce moment-là du matcha. C'est de me dire que j'ai payé un truc cher pour moi, pour me faire plaisir, et que j'apprécie. C'est un tout, en fait. C'est honnêtement, si c'était un matcha qui était sans plus, j'aurais été un peu dégoûtée parce que j'aurais dépensé beaucoup de sous dans un truc que j'apprécie pas plus que ça. Et là, je me dis, j'ai mis des sous dans un truc qui est très bon et qui me fait plaisir à boire. Donc,
Toi aussi t'aimes le matcha, mais t'as pas le droit. J'ai rêvé que t'avais la tête toute rasée, mon coup. Ah, j'ai... D'ailleurs, faut que je note mon rêve. Je vais vous le raconter, comme ça je l'oublie pas. En même temps, c'est très difficile de l'oublier. Donc cette nuit, je me suis réveillée. J'ai oublié de vous dire aussi, j'ai eu mes règles cette nuit. Donc je me dis, c'est vraiment le combo, bam. Les règles, moi, depuis quelques années, ça me tue, ça me fatigue comme pas possible. Donc je pense que c'est aussi pour ça que j'ai dormi autant de temps. J'ai moins mal à la tête quand même là. Moins qu'hier quand même. Bref, je disais quoi? Oui, mon rêve. Donc j'ai fait plusieurs rêves cette nuit. Je me suis réveillée une fois à 11h. Donc quand même, ça veut dire que j'ai dormi 3 heures d'affilée. Et je me suis réveillée une fois vers 5h50. J'ai cru que ça allait être mon réveil, 5h50, mais vu que j'ai mis des méditations, je me suis rendormie. C'est très bien. C'est que j'en avais besoin. Et j'ai fait plusieurs rêves dont je me souviens pas. Et là, le dernier, incroyable. J'allais chez ma sœur et elle habitait un joli appart en bord de mer. C'était au bord de l'eau en tout cas, la mer, je sais pas. Et il commence à y avoir de gros nuages. Et là, je me dis, wow, t'as vu, le nuage, il est tout noir, il est trop beau. Mais il était noir, noir. C'était un nuage comme des vrais nuages, mais en noir. C'était pas du gris, c'était du noir. Il y en avait un gros noir comme ça et un gros blanc. C'était magnifique, vraiment magnifique. Et je commence à prendre mon téléphone pour filmer. Et bam, là, la maison elle commence à s'agiter et elle bouge, elle tombe comme un bateau. Et je me dis, mais c'est bizarre, ta maison elle est pas fixe ou quoi? Mais j'étais pas sûre encore, je me disais est-ce que c'est dans ma tête et tout, mais on voyait l'extérieur faire ça. Et à un moment, la maison elle se retourne comme ça, bam, et on se retrouve dans la ville. Alors, on était en panique et après on se retrouve dans la ville, c'était un village même. Les gens nous aidaient pas, en fait ils voyaient, c'était une petite maison, une maisonnette quoi, qui avançait comme ça dans la ville. Et moi je criais aux gens, aidez-nous, il faut que vous arrêtiez la maison, il faut que vous nous aidiez à arrêter la maison. Et personne nous aidait. Et moi ça me choquait, du coup je me suis mise en sous-vêtements. Je suis sortie de la maison, c'est un rêve, hein. C'est souvent n'importe quoi, ça n'a pas de sens. Et pour attirer le regard en fait des gens. Moi je me suis pas mise à poil, c'est déjà bien, mais j'étais en sous-vêtements. Et du coup là les gens me regardaient, je leur disais oui, faut que vous nous aidiez, arrêtez la maison, nanani nanana. On a toutes nos affaires à récupérer. Et il y a une personne qui nous a aidés. Non, peut-être plusieurs. Mais en tout cas, je sais que ça a fait réagir une personne, dans tous les cas. Mais après, on a réussi à bloquer la maison. Et là, je me retrouve avec mon ex, qui vient m'aider. Ah, mais c'était lui, voilà, c'était lui qui venait m'aider. Mon dernier ex. Hein. Et j'étais trop heureuse de le retrouver. Parce que c'est quelqu'un que j'ai pas vu depuis longtemps. Hein. J'étais trop heureuse. Et ensuite, il y avait Bambou. Donc en fait, il y avait de l'eau partout dans la maison. Je sais pas pourquoi Bambou il était posé au pied d'une cheminée. Et puis il dormait, comme il faisait sa sieste et tout. Et puis mon ex il va le voir, il le caresse. Bon, je sais pas si ça va intéresser des gens mon rêve, mais moi j'aime bien raconter mes rêves. Et avant je l'ai dessiné, mais j'ai arrêté de le faire. Je dessinais vite fait, mal fait. Et puis il le caresse et mon ex il détestait les chats. Et je dis mais qu'est-ce que tu fais et tout. Il me dit ah mais... Enfin je sais pas, il le trouvait mignon. Et puis Bambou il était bébé dans ma vidéo, dans mon rêve il était bébé. Et ça m'énerve d'avoir plein de boutons, je vous jure. Il le caresse et puis là je vois que Bambou il a plus de poils sur tout le cou et le visage, ils l'ont rasé. Et en fait je me rends compte qu'il était blessé dans l'accident de la maison. Et que je sais pas qui l'avait amené chez le vétérinaire et du coup il était rasé tout le visage et il faisait trop de peine, vraiment il me faisait mal au cœur. Et puis mon ex il le caressait mais tout doucement. Je disais attention, fais attention à sa tête parce que s'il a été rasé ça veut dire qu'il a quelque chose sur le visage et tout. Mais il était ultra doux avec lui. Mais c'est pas vrai, hein, c'est que dans le rêve parce que en réalité je pense qu'il le détesterait. Et voilà, donc mon rêve s'est arrêté là. Je sais que j'étais en train de faire un TikTok de la situation et tout, mais qu'après je suis tombée sur Bambou donc j'ai arrêté de filmer. Mais waouh, il était fou ce rêve. Il était vraiment... Wow. Alors moi j'étais Enfin vous savez quand c'est les rêves du matin comme ça, quand on est dans... de toute façon on rêve quand on est dans le sommeil paradoxal. Et ils sont ultra réalistes. Après, tous mes rêves en général, ils sont très très réalistes. Mais plus ceux dont je me souviens le matin. Genre ceux que j'ai eu dans la nuit, je pense qu'ils sont plus floutés, on va dire. Ils sont plus atténués. Mais là, waouh, je me suis bien... Déjà, le nuage était magnifique, mais c'est fou quand même de voir un nuage noir et un nuage blanc. Donc, je pense que c'est la dualité, le yin, le yang. Et voilà.
faut que je regarde ce que ça peut vouloir dire un nuage noir. Donc voilà, là je vais me forcer à faire le truc pour le psy. Comme ça c'est fait, je m'en suis débarrassée en début de journée. Je m'étais dit peut-être que j'allais redéposer mon colis Vinted. Aujourd'hui, j'ai des jupes à mesurer aussi. Il y a une fille qui veut m'acheter 3 jupes. Mais elle m'a proposé en main propre. Au début, j'allais dire oui. Je me suis dit, ah, la pauvre et tout. Mais non, moi, la pauvre. Donc, moi, j'ai dit non. J'ai dit non. Et puis, je le ferai à un prix si elle veut. Et puis, elle en veut 3. Donc, si elle en veut 3, je lui ferai à un prix, quoi. Vous savez, je savais plus si j'avais rêvé. Mais hier, j'ai mangé un chocolat. Alors que je fais une semaine sans sucre. Mais j'ai mangé une boule de chocolat, c'est tout. J'en ai pas mangé 15 000. Et je me dis, en fait, si c'est comme ça va. Et puis, c'était mercredi. Je m'étais autorisée normalement le mercredi et le week-end. Donc, je me dis, je vais essayer de rester à ce rythme-là. Et de pas abuser. Une boule de chocolat, enfin, j'étais là à me dire ouais j'ai raté mon truc, juste une semaine c'est rien, mais c'est pas grave. Bref, et j'avais oublié que je voulais acheter mes cornes de gazelle aujourd'hui et j'ai peur qu'il n'y en ait plus demain. Oh, je verrai demain, s'il y en a pas, il y en a pas, tant pis. Hein. J'irai dans un autre Lidl qui est plus grand. Donc là je viens de faire mon papier, je l'ai imprimé, parce qu'au début je commençais à vouloir faire en PDF, galère, je me suis dit je vais gagner du temps, et donc là on voit bien les résultats, j'ai quasiment que des traits souvent, hein, des trucs de TDAH, et j'ai 4 trucs qui sortent un peu de... Donc, en fait je vais devoir payer ma séance demain, qui est à 80 €, parce que j'ai fait des recherches et tout, et vous savez le dispositif Mon Soutien Psy, en gros c'était 8 séances psy gratuite, remboursée en gros, et c'était sur avis du médecin généraliste qui lui voilà fait une, je sais pas comment on appelle ça là, une recommandation, et du coup là on avait le droit à ces 8 séances qui étaient payées 30 € pour le psychologue, ce qui n'est pas énorme, et là c'est passé. Du coup, ça passe le 15 juin. À la base, ils avaient dit en juin, mais c'est à partir du 15. Donc demain, je vais devoir payer 80 €. Mais du coup, je lui en parlerai directement. Je vais noter ce que j'ai à lui demander. Mais voilà, je me dis en fait, ça peut intéresser des gens. Parce que tout à l'heure, j'ai dit, il faut que j'en parle à Maureen. Mais en fait, ça peut intéresser n'importe qui. Si on n'est vraiment pas bien, et si on n'est pas bien tout court d'ailleurs, et qu'on a envie de parler à un psy, on n'a plus besoin de passer aujourd'hui, à partir du 15, par un médecin généraliste. On peut, il y a une liste en fait de psychologues qui participent à ça. Vous l'avez hein, sur le site du gouvernement, je crois, un truc comme ça. J'essaierai de vous mettre les liens. Et du coup, ça passe de 8 à 12 séances l'année, donc je me dis ça fait quand même une séance par mois, ce qui n'est pas négligeable, gratuitement, sachant que, voilà, moi là, j'étais en train de paniquer parce que je me dis, j'ai pas de sous pour, à partir du mois d'octobre, je sais pas ce que je vais faire, je sais pas ce que j'aurai dans mon compte. Et en plus, si je dois payer toutes mes séances 80 €, je vais vite dilapider le peu que j'ai de côté. Donc voilà, je trouve que c'est pas mal du tout d'avoir ces aides là, parce que moi clairement j'ai jamais vu de psy en tant qu'adulte parce que c'est trop cher, et je suis contente là de pouvoir en voir quoi. Donc voilà, donc j'ai fait ça. Du coup j'ai juste noté que demain il faut que je lui demande. J'ai peur de demander ce genre de choses, mais voilà, donc j'ai rempli mon document et je vais voir ce que je vais faire maintenant. J'ai la flemme. J'ai la flemme de tout, mais là, j'ai tellement de choses à faire. Et j'ai envie d'aller acheter mes cornes de gazelle, mais j'ai pas envie de sortir. Moi, je sais pas, je vais réfléchir. Voilà, deuxième matcha. J'ai mangé 4 bonbons aujourd'hui. Là, vu que j'avais besoin de plus de réconfort, j'ai mis plus de lait. J'aime pas quand c'est trop lacté, mais là, j'avais envie d'un truc sucré. Et bon, 4 bonbons, c'est suffisant. Et moi, je me souviens quand j'étais nounou, et ben, je donnais 2 bonbons aux enfants par jour, pas plus. Et je trouve ça très bien. Un bon morceau de matcha là. Alors ce matcha avec ce lait, le lait il est merveilleux, le matcha est merveilleux, génial. J'ai pris du matcha classique, je sais pas pourquoi j'ai pas pris celui à la vanille aujourd'hui. Je suis bizarre moi. C'est pour ça que je me disais ouais c'est bizarre, ce matin il était pas... il était bon. Il n'y avait pas ce waouh de la vanille. Regardez, j'aimerais trop avoir sa vie. Oh mais j'étais tellement triste dans mon rêve. Je serais tellement triste s'il était malade. Ah mon bibou. Ce que je vais faire avant de commencer le rangement, je vais essayer de mettre ça dans ma
Ah, le son derrière. Je vais essayer de mettre ça dans mes toilettes. Peut-être qu'il y a moyen que j'accroche ça sans mettre les clous. Parce que... je vais faire les trous. Je vais faire les trous. J'ai pas envie d'attendre. Ou bien, ce que je peux faire... Attendez, j'essaie de réfléchir et de pas faire n'importe quoi. Je vais éteindre la télé parce que ça m'énerve d'entendre parler pendant que je parle. Madame, je parle. Donc... ah là là, je me dis les clous c'est ce qu'il y a de mieux, mais dans tous les cas je vais acheter des petites, je sais plus comment on appelle ça là, des petites équerres, mais sinon j'ai acheté ça. Ça rentre pile poil. Ah mais non mais je vais utiliser ça, hein. Je mettrai des équerres, comme ça m'évite de faire des trous. Ah bah c'est génial, en plus je les avais achetés, mais je me suis dit pourquoi j'ai acheté ça, ça sert à rien. Vraiment je vois pas l'intérêt, et ben voilà j'ai trouvé. Je voulais acheter un truc simple, et ben voilà ça va me servir. Du coup j'espère que ça va tenir. Le temps de recevoir les équerres, je vais pas mettre des choses trop lourdes dessus. Je suis trop contente. Mettre ça là, mais attendez, parce que là je prends des risques quand même, parce que je me dis, il faut pas que ça tombe sur bambou quoi. Sa litière elle est juste en bas. Et regardez comme je fais ça à l'arrache. J'ai mis les trucs comme ça, j'ai retiré l'opercule derrière, et on va coller ça comme ça. C'est de la merde, bah c'est Action quoi. Oh, le truc qui s'est arraché. Heureusement qu'il s'est arraché là, qu'il s'est pas arraché déjà dans la cuisine. Et là sur bambou, du coup je vais retirer là, ces petits trucs. Incroyable. Voilà, il y a juste ça qui tient. Et là je me dis en théorie, il y a rien d'autre qui devrait lâcher, non? Enfin j'espère. Mais du coup ça je me dis, ça me fait un peu peur, donc je vais pas le laisser dans la durée. Mais du coup est-ce que ça sert de mettre des équerres en dessous? Pour l'instant j'ai mis des petits trucs, mais je pense quand même que je vais remettre la litière de bambou de l'autre côté, parce que j'ai pas envie que ça lui tombe dessus en fait, on sait jamais. Je préfère qu'il y ait les équerres, où je mettrai une autre étagère, mais je trouve ça dommage parce que c'était pile poil, il me reste qu'un rouleau de PQ. Après moi normalement j'utilise de l'eau et voilà, une serviette, mais bon, en moment de flemme, c'est PQ, détail très important, donc il faut que j'en rachète demain. Bien sûr, ça ne rentre pas sur le côté, mais là j'ai pas le choix. Hein. Et du coup j'ai retrouvé ça, et je me dis, je pourrais peut-être l'accrocher là, et trouver un moyen de mettre les... je sais pas. En fait j'aimerais bien avoir une autre étagère pour poser plus de choses. Honnêtement, là, je pense que ça va tenir parce qu'ils tiennent bien ces trucs en général. Mais je vais en rajouter 2 encore. Je pense que ça va arracher la peinture, mais tant pis. Je préfère sécuriser le truc. Ouais, j'aimerais bien une petite étagère, juste une petite barre comme ça. Mais j'ai pas envie d'acheter quelque chose. Parce que là, les crochets comme ça, je me dis je pourrais mettre ma petite serviette. Et après, je pourrais quoi mettre là-dessus, je pourrais faire quoi? Mettre des trucs dans des sacs, je sais pas. Déjà les parfums, il y en a plusieurs, j'utilise pas, je sais pas pourquoi je les garde, parce que c'est du gâchis. Mais je crois que je vais les mettre aux encombrants, parce que je les utilise pas. Il y en a un qu'on m'a offert, j'aime pas du tout l'odeur. Le deuxième, pareil, on me l'a donné, j'aime pas du tout l'odeur. C'est du parfum en fait. Non, il y en a un, c'est un parfum de maison, et l'autre c'est un parfum pour moi. Et ça a la verveine, j'aime pas du tout l'odeur, donc j'avais gardé ça pour les toilettes. Mais du coup, je préfère mettre du Victoria's Secret dans les toilettes. Voilà. Donc, je sais pas quoi faire. Parce que ça, du coup, je me dis, même ça, je peux l'accrocher. Après, ça, c'est plus lourd, c'est du vrai bois. Aïe. Ça, je pourrais peut-être l'accrocher avec ce genre de choses. Je pense que ça tiendrait aussi. Après, ça me fait un peu peur. Parce que clairement, ça, je sais pas comment l'accrocher. Hein. Et en attendant, je sais pas où le mettre du tout. Il a pas sa place à la maison. Donc, je me dis, il aurait son utilité au moins ici, hein. Mais pour accrocher quoi? Juste... non, pas grand chose en fait. Mais ça m'énerve parce que je le trouve trop beau, je sais pas quoi en faire. On voit à ma gueule quand même que j'ai dormi beaucoup. Moi j'ai pas dormi 12 heures vraiment parce que je me suis réveillée à 23 heures, j'ai regardé une vidéo. Et ce matin, ouais mais quand même j'ai bien dormi. Est-ce que j'ai moins de cernes que d'habitude? N'empêche, mes yeux sont moins gonflés ici. Hein. D'habitude j'ai des poches ici. Bon, j'en ai encore, hein, mais ça va, quoi. Et j'ai un nouveau bouton, là. De toute façon, je fais qu'avoir des boutons en ce moment. Clairement, vous savez, là, ce que moi, j'ai envie de faire, c'est d'acheter une étagère. En plus, je sais que j'en ai donné à ma sœur. Donc, du coup, je sais pas si je les ai reprises. Parce que je vois pas où je les aurais mises. Parce qu'en plus, hier, l'autre jour, j'ai fait un tour dans la cave et il y avait pas ces étagères. Est-ce qu'elles sont dans mon placard là-haut? Peut-être qu'on les a jetées. Ah non, j'ai dû mettre ça dans les encombrants. Mais pourquoi je les aurais reprises dans ce cas-là?
Bon, ouais, là, ma première envie, ça serait quoi? D'aller acheter une petite étagère à Action ou d'en acheter sur Temu. Mais non, je me dis, on recycle. Là, on n'achète rien. Pas ce genre de choses. Là, je me dis, les petites accroches, les trucs comme ça. Comme je dis, moi, ce que j'achète sur Temu, c'est des choses que j'achète pas, qui sont pas trouvables en vide-grenier, ressourcerie ou des trucs comme ça. C'est vraiment des trucs, vous savez, des ustensiles de cuisine pratiques, une mini passoire. J'ai cherché des mini passoires en vide-grenier, j'ai pas trouvé. Et là, je me dis, bon, c'est un truc que je peux chercher pendant des mois et des mois. Mais quasiment tout ce que j'achète, c'est pas trouvable en vide-grenier. Donc, je pars de ce principe-là. Donc là, je vais pas acheter, surtout que ça va pas me servir tout de suite. Mais si je trouve une petite étagère comme ça accrochée, ça peut être pas mal. Genre un truc comme ça, là. Et c'est des trucs comme ça que j'avais donné à ma sœur, mais c'était blanc, rose ou vert. Ah non, c'est vert, je crois. Je sais plus. Et ça, j'avais acheté ça à Action, c'est pratique, pas trop cher. Et j'ai même pensé à en retirer un d'ici. En plus, celui-là, il sert vraiment à rien, à part mettre de la déco pas trop belle. Vraiment inutile. Inutile. Mais bon, en même temps, il me faut de la place pour ma déco. Regardez. Voilà, des petites boules pleines de poussière. Une labradorite, très jolie avec des reflets violets. Voilà, la magie de cette pierre, c'est trouver les reflets. Elle est pas trop belle? C'est tellement poussiéreux tout ça. De l'or, ça aussi je vais pas le garder, je vais le donner en ressourcerie. Ça a des vertus, hein. Regardez ça, c'est dégueulasse. Oh, ça fait... Pouah, dégueu. Ça c'est une méduse qui brille la nuit. Ça c'est un truc qui ne me sert jamais. Pareil, je vais le mettre en ressourcerie. Oh, il y a des bouts de pyrite dedans, on s'en fiche. Voilà, j'avais acheté ça à Maison du Monde quand c'était les soldes. Mais franchement c'est cheap. Ah non, sinon je mets tout sur Vinted, je suis bête. On va mettre sur Vinted déjà. Ou je sais pas, je vais voir. Là, j'ai une mini... J'ai envie d'enlever du coup et mettre aux toilettes. Attendez, je vais réfléchir. Une mini géode de cristal de roche. Une semi-géode de cristal de roche, magnifique. Et je l'avais payé pas trop cher en plus, je crois que je l'avais payé 17 €. L'autre moitié, elle est dans ma chambre, je crois. Et là, c'est un truc qui sert à rien. Une boîte à thé. Mais voilà, pleine de poussière, pareil. J'avais essayé de faire... En fait, j'avais acheté ça pour faire des bougies. Sauf qu'en fait, ça transperce. Du coup, je peux pas. Le métal en dessous, enfin, il est, je sais pas, il est pas vraiment soudé au reste. Du coup, ça coule. La cire, elle coule quand on arrive au bout de la bougie. Donc ça, c'est bête de faire des bougies sans arriver au bout. Donc là, j'ai envie d'enlever les étagères. Est-ce que j'enlève et je mets une... Non, c'est même pas belle. Non, je les aime pas. Je vais les vider, mais je mettrai autre chose, comme je mettrai une autre chose en déco. D'autres choses. Regardez ça, même les boules, je les aime bien, mais voilà. Moi, je me lasse des choses, hein. Bon, ça, c'est sûr, on vire, c'est moche. On dirait une quéquette. Et l'autre aussi. Ça aussi, je vire. Donc, je donnerai ça à la ressourcerie. Je sais pas si je m'en vante ou je mets à la ressourcerie. Ça vaut rien, je donnerai à la ressourcerie. Je suis contente parce que pour une journée repos, où je suis censée ne pas faire trop de choses non plus, enfin où j'ai le droit, j'ai fait pas mal de choses. Regardez, j'en suis à ma 3e, 4e boisson. Là, je me suis juste pris du lait végétal qui n'est pas du lait, je peux pas m'empêcher de le dire. Et avec, j'ai décongelé un petit bout de mangue, vous savez, que j'avais mis dans les sachets, et c'est trop pratique en fait. Donc juste ça avec un peu d'eau, parce que j'aime pas quand c'est trop lacté, comme d'hab. Très très bon. J'ai mis plein de glaçons dedans. J'ai fait quoi? Je vais vous montrer ce que j'ai fait. J'ai pas dit que j'avais rangé. Enfin si, j'ai rangé, mais bon, ça se voit pas. Du coup, là, j'ai sélectionné une quinzaine de vêtements à mettre en vente demain, qui viennent de ce truc-là. Là, c'est le haul Vinted que je dois filmer. J'ai mis tous les vêtements dedans. Et ça, c'est, vous savez, j'ai reçu 4 robes hier. Elle avait emballé dedans, c'est trop bien. Voilà ce que j'ai fait dans le salon. On dirait que j'ai pas fait grand chose, mais j'ai fait des choses qui étaient un petit peu longues quand même. Oh, regardez le bazar. Vous avez déjà vu, j'ai retiré ça. J'ai accroché ça. J'ai dû mettre 4 morceaux de scratch là pour coller, pour pas faire de trous. C'est trop mignon. Voilà, ça sera pour présenter ma chambre. Tac. C'est là où j'ai passé le plus de temps, donc non, je n'ai pas rangé. C'est pas ultra dégueulasse, mais ça va. J'ai préparé tous mes légumes pour le kimchi de ce soir et c'est ça le plus long en fait. Du coup là j'ai plus grand chose à faire et en fait je me rends compte que de faire les choses étape par étape
ne pas tout faire d'un coup, ça me fait du bien. Donc là il y a 2 choux. J'ai tout nettoyé, épluché, radis plus carottes. Ah, attendez, je vais croquer un bout. Dégoûtant. J'ai bien fait de croquer un bout parce que la racine est dégueulasse. Ultra amer. Donc je suppose que si c'est amer, c'est qu'il y a beaucoup de vitamines dedans. Enfin qu'il y a de bonnes choses, on va dire, dégueulasse. Il y a l'amertume mais c'est ultra amer. Donc carottes, échalotes, radis, oignons. Voilà. J'ai fait la vaisselle plusieurs fois. J'ai changé, alors j'ai pris un nouveau bac. Vous savez, je voulais en acheter un sur Temu à 3 €. Un bac en plastique, mais je me suis souvenu que j'avais des plats en verre. Ça, ceux-là, du coup, je vais les jeter. Ça, je sais même pas où il est. Je sais pas pourquoi j'ai un couvercle qui traîne comme ça. Ceux-là, je vais les jeter. C'est des Lidl, ils sont nuls. Ils cassent. En fait, ma soeur me les a donnés parce qu'il y en a un qui a pété au micro-ondes. Et bon, je garde pas. Je me dis, j'ai tous mes petits plats comme ça, là. Bon, là, c'est toujours le bordel. J'ai retiré les trucs en verre. Je me dis, si ça tombe, au moins, ça va pas se casser. Quoique, il faudrait peut-être que je retire les trucs en dessous. Et du coup, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repréparé plein de glaçons et j'ai mis ce grand bac, cet énorme bac en verre, et j'ai mis plein de glaçons dedans. Et du coup, tous mes glaçons seront dedans. C'est en verre, c'est génial. J'ai vraiment l'impression que j'ai pas fait grand chose, mais dans le temps, quand même, tout ce que j'ai fait en cuisine, ça m'a pris pas mal de temps. C'est tout, j'ai fait que ça. J'ai remangé entre temps. J'ai pris la mesure des jupes. Ah, je les ai envoyées, c'est bon, il faut que je le coche. Et là, je vais commencer à ranger le salon. Donc, j'ai ça à faire. Il me reste le kimchi à faire. Et c'est tout, je crois. Ah non, j'ai fait le truc pour le psy, c'est bon. J'étais en train de ranger le salon, mais je me dis ça urge parce que je me connais. Si je le fais pas ce soir, je vais traîner. Et là, j'ai pas envie que tout ça s'assèche et tout. Ça fait déjà 2 jours que c'était en train de fermenter, donc j'ai pas envie que ça rate la fermentation. Donc là, c'est parti. Il faut que je fasse le petit mix là. Je me souviens que ça avait été très long la première fois. Je m'étais décidée un lundi soir. Et là, je me rends compte qu'effectivement, même si je le fais en plusieurs fois, c'est long. C'est long, c'est chiant. C'est du travail en fait de faire du kimchi. Hein. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut des grosses quantités. La prochaine fois, j'achète 4 choux. Même si ça coûte cher, ça va me coûter 20 balles de choux. Mais de toute façon, c'est toujours mieux fait maison. En plus, tout est bio là. Et en plus... c'est moins cher, ça revient dans tous les cas moins cher que d'acheter du kimchi en magasin. Il est 21 h, j'ai pas encore mangé, je viens de finir le kimchi et je me dis mais c'est bien plus long que dans ma tête, alors que je me rappelle que ça avait été une galère la première fois. Et je me dis tout ça pour pas avoir tant que ça. Hein. La prochaine fois c'est 4 choux, pas 2, parce que 2 c'est trop peu pour le temps passé en fait. Donc je comprends maintenant, vous savez à chaque fois qu'on voit des vidéos kimchi, elles mettent énormément de temps. Je dis elles mettent, ils mettent, parce qu'il y a des hommes aussi qui en font. Hein. Mais je vais vous montrer la quantité. Là, j'ai des grands pots quand même. Mais c'est pas fou non plus. Donc je me dis, ça vaut pas le temps. Ça prend beaucoup trop de temps à faire. Je me dis, ça vaut pas le coup d'en faire aussi peu. Regardez là, c'est tout sale, tout le bordel. Et encore là, j'ai rangé la vaisselle. Hein. Mais galère. Il est 21 h 53. Deuxième chocolat que je mange. J'ai pas mangé ce soir. J'ai pas faim. Là, c'est de la gourmandise. C'est les Lindt. Rouges, les boules, là. Oh, elles sont magnifiques. Une texture, là, fondante. Donc là, en fait, il faut que je me dise que quand je fais du kimchi, il me faut une demi-journée. Une demi-journée. Et que je prévois... Il faut que je prévoie rien d'autre, en fait. Quand je fais du kimchi, il ne faut rien prévoir. Parce que j'ai pas le temps. J'ai le temps mais j'ai pas envie de prendre... de minimiser le truc. Il faut que je me souvienne une demi-journée. Voilà. Vous avez entendu Bambou vomir. Il m'énerve. Il mange trop vite sa pâtée là. Bon après il a vomi. Il a rebouffe direct. Bref, détail très intéressant. Du coup là, j'ai pas rangé mon salon. Donc je vais me permettre de ranger jusqu'à 22 h 30 encore. Et c'est chiant parce que quand je dors trop comme ça... Ouais, j'ai l'impression que... Genre, quand je recharge mes batteries entièrement, j'ai trop d'énergie. Et du coup, là, j'ai pas du tout sommeil à 21 h 55, alors que je me suis pas levée très tard non plus. Mais je crois qu'il faut trouver un juste milieu. Hein. Après, là, bon, c'est exceptionnel de m'endormir à 20 h. Genre, je crois que ça m'est jamais arrivé dans la vie. Faut jamais dire jamais, mais je n'ai pas le souvenir. Vraiment, là, hier, je me suis dit, je vais m'endormir... 15 minutes, ensuite je vais faire ma vie et puis je vais me rendormir plus tard, mais pas du tout. J'ai dormi, bref.
Et là, je me dis, bon, je vais m'activer encore jusqu'à 22h30. Comme ça, je peux ranger le salon. Et je me dis, et puis dans tous les cas, il faut bien que je fasse quelque chose. Là, je vais pas m'affaler sur le canapé alors que c'est le gros bordel. En espérant que ça me fatigue un peu pour demain. Et demain, j'ai mon rendez-vous à 11h avec le psy. Si j'ai le courage et que je me lève tôt, peut-être que je vais faire ce que j'ai à faire le matin. J'ai un colis à déposer. J'ai quelques courses à faire. Et... j'ai un autre truc à faire, non? Non, je crois pas. En plus, là, je suis pas mal en retard sur mes montages. J'ai fait ni mercredi, ni aujourd'hui, jeudi. Et j'ai pas finalisé lundi, mardi. Donc là, demain, faut que je m'active. Après, aujourd'hui, il y aura pas trop de montage à faire, donc ça va. Il y a plus de blabla qu'autre chose. Et puis, je pense qu'il est pas trop long, le vlog d'aujourd'hui. Ah, je dis ça à chaque fois et... quand je pense que c'est pas long, c'est long. Et quand je pense que c'est long, c'est pas long. Bon, bref, on verra. Du coup, là, je vais me poser, je vous ferai un petit... je vais vous faire un avant-après, quand même du rangement. Et je vais me coucher. Voilà, j'ai terminé. Je vais vous montrer l'après. Honnêtement, je me dis en peu de temps, ça va. C'est quand même bien dégagé. Ça serait bien de ranger comme ça tous les jours. Mon appart serait nickel en fait. J'avais déjà commencé à faire 10 minutes tous les soirs, mais non. Bref, je vous montre. Je suis en train de regarder une vidéo de Caroline Nicolo. J'aime bien regarder ses vlogs. Je vous jure, il y a qui? Je vous ai dit qu'il y avait Andiella, Caroline Nicolo. Princesse Lily, je regarde pas systématiquement. J'avoue que Andiella, si c'est une vidéo vlog, je regarde. Après, il y a des vidéos que je regarde pas spécialement d'elle. Mais Caroline Nicolo, dès qu'il y a une vidéo, je clique direct dessus. Andiella, ça me faisait ça avant. Mais là, il y a des vidéos que j'aime moins. Et je trouve... bah après, voilà, hein, forcément, hein, sa vie, elle change, donc c'est pas le même contenu. Bon, bref. Voilà l'après qui n'est pas mal du tout, hein. Là, on pourrait même croire que j'ai un appart rangé. Alors que non. Là, c'est encore le bazar. J'ai même pas regardé l'heure. Là, je mange un carambar et des chips. Il est 21h29. 22h29, pardon. 22h29 et j'avais dit que je faisais jusqu'à 30. Donc c'est parfait. Pile poil. Donc là, j'ai le temps de me poser un peu 30 minutes. Après, bam, je me couche. En espérant m'endormir avant minuit. Non, il faisait le mignon, il a arrêté. Tout ce qui va se passer, à mon avis, ce soir. Moi, petit bébé. Et puis on est seuls désormais. Elle est magnifique, sa robe. Elle lui va magnifiquement bien. Il va falloir que je ressorte. Je vous explique, ça fait 2 jours que je fais plus de liquide vaisselle, ça fait 2 jours que je fais plus la vaisselle. Est-ce que c'est bon pour vous? Voilà. Oui. Voilà où j'en suis perso. Bon, écoutez, je vais ressortir. Que veux-tu? C'est quoi ces jambes tendues là? Avant de m'enfermer chez moi pour la soirée et faire du montage. Voilà la météo. Je ne sais pas. Oh, comme ça m'énerve, ça m'énerve. Bon, après, d'un côté, je me dis, ouais, j'ai moins d'allergie et je vais pouvoir mettre des bougies encore et des lumières. Il est chou celui-là. Que tu es chou. Non mais je viens de réaliser que je partais la semaine prochaine déjà. Et là dans ma tête, je sais pas pourquoi c'était dans longtemps. Du coup là cette semaine, il faut que je sois au taquet. Donc là les jours qui me restent, il faut que je range mon appart au maximum parce que je déteste partir de chez moi, revenir et que ce soit le gros bordel. Oh non, 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 je peux pas. Bon, au moins j'ai rangé un peu mon salon. Bon allez, je me couche. C'est l'heure de dormir, bambou. Dodo, tu dis bonne nuit. Ma beauté d'amour.